Je vous montrer comment se distribue, je ne vais pas les redessiner, mais si je fais 1 à 1, 1 à 2, 1 B, 1 C, 2, 3. J'ai dit qu'il y avait une limite ici. Ce qui était à gauche était quiescent, ce qui est à droite est agressif, parce que c'est un des critères d'agressivité. Alors si vous prenez les images, vous avez par exemple le kyste essentiel, l'ostéomostéoïde va être là, le blastome il va être là. Si vous prenez l'ostéosarcome, si vous prenez l'Ewing, le lymphome. Donc effectivement, vous voyez qu'on distingue quiescent et agressif, mais ne faites pas l'erreur de penser que c'est bénin et malin dans votre tête. Voulez-vous que je vous en donne un exemple? Si je prends les infections par exemple. Pourquoi? Parce que l'infection elle va de chronique à extrêmement aiguë, on peut faire les deux. Si je prends une autre tumeur intéressante, à l'inverse, prends le chondrosarcome. Il y a des chondrosarcomes grade 1 et puis il y a des chondrosarcomes grade 3. Il y a même des chondrosarcomes dédifférenciés. Donc il ne faut pas faire l'erreur, c'est pour ça que ici, la première chose qu'on fait, c'est de vous rééduquer sur un certain nombre de points. Et l'un de ces points, c'est de ne pas penser en termes de bénin malin, mais de penser modestement. On voit des ombres chinoises, nous. En plus, vous imaginez, à partir d'une image d'un instant T, sans avoir d'historique, on décide si ça va vite ou lentement. C'est très présomptueux. Et en aucun cas, on peut dire, on ne voit pas ce qui est bénin et malin, nous, sur nos images. Donc par définition, on voit ce qui est lentement évolutif, agressif, mais en aucun cas, on peut parler de bénin malin devant une image. C'est le début de l'erreur. Alors, pas de questions sur ce point numéro 1 qui était essentiel. Quand oui, Arnaud. on caractérise les images, souvent vous utilisez quiescent, actif ou agressif. Et là, en fait, actif, on a du mal à le situer. Alors, c'est-à-dire que vous utilisez d'autres critères? Souvent actif, si vous voulez vraiment répondre à votre question, c'est souvent là. C'est la limite de mon exercice. Et souvent dans ces situations, c'est pour ça que vous me verrez, quand je suis dans cette catégorie-là, soit je reconnais une image, je dis ça, je sais ce que c'est, je sais par avance son comportement. Si je vois un fibrome non ossifiant, je sais comment ça évolue. C'est pas n'importe quoi, c'est un comportement stéréotypé. Si je vois un kyste essentiel, je sais. Si je vois la même image qui ne correspond pas à une image que je connais, je ne vais jamais dire, arrêtez tout, j'ai vu... c'est 1B, ne faites rien. Jamais. Je vais dire, ça n'a pas l'air de quelque chose, ça a l'air de quelque chose qui n'évolue pas, ou lentement, petit a, je refais un contrôle dans quelques... D'accord ? Mon attitude, elle va être guidée par le fait de dire, est-ce que j'ai le temps d'attendre en fait? Est-ce que j'ai le temps de faire la part, de prendre quelques mois, faire la part de ce qui est vraiment quiescent et de ce qui est lentement actif? C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Sauf si je connais l'image, de par mon expérience, vous savez comment on fait c'est par exemple, si vous voulez, sur l'appareil EOS. L'appareil EOS, vous avez vu qu'il fait du 3D. Alors il ne peut pas faire du 3D, il y a face profil. Comment fait-il? Eh bien, il y a dans sa mémoire des images dites paramétriques. Qu'est-ce que c'est qu'une image paramétrique? C'est on prend l'image moyenne des fémurs de 1000 personnes. Et on se dit, un fémur c'est comme ça. Plus ou moins gros, large, long, mais globalement, voilà les traits communs. Et il vous dessine un fémur paramétrique, le fémur moyen qu'on aurait tous ici. Ça, c'est un fémur paramétrique. Et la machine EOS, elle l'a en tête. Vous lui donnez deux images face profil et elle va ajuster l'image paramétrique aux dimensions sur la face et aux dimensions sur le profil. Et elle va dire, ça c'est ton fémur, à toi. Mais non, tu sais pas, mon fémur peut-être qu'il boursoufle sur trois quarts. J'en sais rien, d'accord? Voilà comment ça procède. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous avons des images paramétriques dans la tête, fibrome ossifiant qui est essentiel. Ça va vous montrer une image, tout ça colle sur mon image paramétrique. Mon cerveau te renvoie, je connais, c'est ça son comportement. C'est une extrapolation. Si à mon cerveau arrive cette forme imaginez que vous mettez dans la machine EOS, vous mettez kangourou. Vous faites le fémur, il va vous répondre, je ne peux pas le reconstruire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'image, il n'est pas arrivé à coller une image paramétrique à l'image que vous lui avez proposée. Ah, vous n'aviez pas réalisé ça, hein? Vous n'aviez pas... Non, c'était très bien, la machine EOS, elle fait le 3D. Ok, alors...